Bonjour mes chers cancers, je vous remercie de me retrouver pour ce survol de l'année amoureuse 2021. Vous avez été nombreux et surtout nombreuses à me le demander, donc je me suis dit que j'allais le faire. Ça va nous permettre de sonder le premier semestre 2021. Pour certains d'entre vous, ce sera plutôt le premier trimestre. Et puis, je pense créer à partir de 2021 des horoscopes mensuels uniquement amoureux, en plus des horoscopes généralistes que je réalise depuis 2015. Mais ça va me prendre beaucoup de temps de faire les deux formules d'horoscope, donc je suis encore en train de réfléchir au format, aux solutions auxquelles je peux avoir recours. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Et puis si l'idée vous plaît, n'hésitez pas également à laisser un commentaire. Alors je vais à présent me concentrer pour tirer les cartes pour vous au sujet donc, de ce que vous réserve 2021 sur le plan amoureux. Et je vais avoir recours pour ce faire au tarot Modern Witch et je vais tirer bien 6 cartes, mes chers cancers, pour avoir un petit peu le sommaire de l'année. La première carte pour cette année 2021 sur le plan amoureux, mes chers cancers, en tout cas premier trimestre, en tout cas ce début d'année amoureuse, on va avoir une carte qui va nous permettre d'identifier le type de relation, de situation, la personne qui va marquer ce début d'année amoureux pour vous. Ça peut être la thématique, ça peut être quelqu'un, ça peut être quelque chose, un événement. Bref, qu'est-ce qui marque pour vous, mes chers cancers, ce début d'année amoureux? Hop, on a la carte de la justice. On va avoir en deuxième énergie, deuxième carte, pardon, les énergies, les situations, les personnes que vous devez laisser ou que vous allez laisser derrière vous en 2021. Ça peut être de mauvaises habitudes que vous avez acquises, ça peut être des comportements obsolètes, ça peut être des schémas relationnels, ça peut être des personnes. Et on va avoir la carte Three of Cups, le 3 de coupe. Il est maintenant question avec cette troisième carte, mes chers cancers, hop, qui est la carte du 5 de coupe, d'identifier cette fois-ci les énergies, les situations, les personnes que vous devez en revanche amener avec vous. Donc là, c'est les leçons que vous avez peut-être retenues, en tout cas ce qui vous prépare à 2021, que vous prenez avec vous en 2021. Ensuite, il est question maintenant d'identifier avec cette quatrième carte à quoi vous pouvez ou vous devez aspirer pour 2021. Donc ça va être votre but pour vous épanouir sur le plan amoureux, à titre personnel ou un objectif, un but, un dessein, hop, pour votre couple. Et nous avons la carte du 5 de denier. Avec le 5 de coupe, ça va faire un effet de rime. Nous avons ensuite comme cinquième énergie, cinquième carte, les énergies extérieures. C'est toutes les influences externes. Hein, ça peut être des événements qui peuvent justement freiner votre épanouissement amoureux, des obstacles en somme. Ça peut être au contraire des soutiens, des aides, des appuis. Bref, tout ce que vous ne maîtrisez pas forcément, qui vient de l'extérieur et qui vient influencer le développement de votre début d'année amoureux. Premier trimestre, premier semestre. Et on a la carte du pape. Et on va avoir pour terminer ce que les cartes considèrent être votre mantra, votre devise, si vous voulez, pour ce début d'année sur le plan donc sentimental et amoureux. Ok, donc il semblerait qu'il y a pas mal de choses dont vous devez vous défaire sur le plan amoureux en ce début d'année. On a pour commencer la carte de la justice. Cette carte de la justice, elle est localisée, mes chers cancers, pour nous parler donc du type de relation, de situation ou de personne qui va marquer ce premier semestre. Alors c'est vrai que la justice peut nous parler du signe de la balance, comme vous pouvez le voir ici, il y a carrément une balance dessinée dans cette carte. Donc c'est vrai que la carte de la justice peut nous parler de la balance et nous parler d'un signe de balance, un signe balance qui va marquer ce premier semestre. Mais la carte de la justice, c'est une carte qui nous parle de peser le pour et le bien, le pour et le contre, le bien et le mal, et avec l'épée, trancher dans le vif. Et quelquefois, c'est l'idée de trancher dans le nœud, trancher un nœud gordien, c'est
trancher pour se débarrasser d'une situation. Parce que la justice, elle nous parle de souvent jauger une situation de façon la plus rationnelle possible. On peut vous dire que ce qui doit marquer votre début d'année amoureux en 2021, c'est d'essayer de justement ne pas être trop influencé par le cœur, l'amour et les sentiments quand vous venez à juger votre vie affective, votre relation ou les rencontres que vous faites, mais d'être le plus rationnel possible, de pas trop vous laisser manipuler ou quoi par vos propres sentiments ou par ce qu'il y a à l'extérieur. Il y a besoin de couper dans le vif parce qu'il y a dans la carte de la justice, c'est un peu la justice cosmique, c'est un peu le karma, c'est l'idée what goes around comes around. Donc il faut faire, c'est la justice, ça tombe quoi. Il y a comme le couperet tombe. Donc ça peut être la nécessité de faire tomber cette épée sur des situations qui ne seraient pas justes pour vous. La carte de la justice nous dit qu'il y a un besoin d'équilibre pour vous, mes chers cancers, à trouver en ce début d'année amoureux. Ça peut passer par des décisions importantes. C'est-à-dire que si on n'a pas la relation stable, sécurisante, officielle, etc., à laquelle on aspire, bah, il serait peut-être temps de passer son chemin. Je vous dis ça parce que nous trouvons la carte du 3 de coupe qui nous parle des énergies, des situations, des personnes qu'on doit laisser derrière nous en 2021 ou qu'on va laisser derrière nous. Alors, c'est une carte de célébration, de festivité, etc. Et dans le cadre de domaine amoureux, c'est souvent l'idée de relations superficielles où on fait la fête ensemble, on se marre bien, on s'amuse bien, on boit bien ensemble, mais il y a rien en profondeur. Donc, c'est ce schéma-là relationnel qu'on doit laisser derrière nous. Après, il faut se le dire, le 3 de coupe, c'est 3 is a crowd, hein, 3 et c'est la foule. C'est l'idée des fois de triangulaire amoureuse. Donc dès que vous tombez sur quelqu'un qui vous semble papillonner ou si vous êtes pris ou prise dans une situation triangulaire affective, on vous dit clairement que vous devez la laisser derrière vous en 2021. Hein, ça, c'est très clair. Et pareil, les énergies ou les relations qu'on pourrait vous proposer et qui seraient de l'ordre triangulaire ou avec des personnes qui papillonnent, hein, vaut mieux aussi les laisser derrière vous. Je dis ça parce que, en revanche, quand il est question d'identifier les énergies, les situations, les personnes que vous devez amener avec vous en 2021, on va avoir ce qui au fond vous prépare à 2021 sur le plan amoureux. On va avoir le 5 de coupe qui est carrément qui a sauté du paquet tout à l'heure. Et le 5 de coupe, c'est, vous voyez, deux de perdus. Là, en l'occurrence, c'est 3 de perdus. Et bien, du coup, 2 de retrouvés. Hein. Il y a cette idée-là avec le personnage qui est en train de focaliser sur ce qui s'est perdu au sol, ce qui s'est gâché, ça s'est renversé. Hein. Alors que si la femme se retourne, elle va voir qu'elle a 2 coupes qui sont pleines. Et donc ça, en termes de ce qu'on doit retenir comme leçon, c'est mieux vaut un tien que 2 tu l'auras, peut-être tout simplement. Mieux vaut une relation. Si vous voulez, en plus, on a les 3 coupes qui sont renversées au sol et ce sont ces 3 coupes qu'on trouve là. Donc, pour les personnes qui sont dans des situations triangulaires en 2020, mieux vaut laisser tomber ces 3 coupes-là, donc cette situation triangulaire-là, parce que vous avez possibilité d'un duo, hein, donc les 2 coupes, d'être seul avec la personne que vous aimez, au fond, avec quelqu'un d'autre. Donc, on pourrait malheureusement être en train de broyer du noir avec le 5 de coupe en disant «Ah, c'est raté, ça n'a pas touché l'accomplissement désiré», pourrait avoir du déni. C'est absolument ce qu'il ne faut pas faire. C'est le retour à l'harmonie. Le 5 de coupe, c'est la leçon qu'on doit retenir, c'est que bah, si ça ne s'accomplit pas, c'est comme ça, on ne doit pas souffrir autant pour une situation et plus rapidement on se détournera de ce qui s'est gâché et ne s'est pas accompli, et plus rapidement, mes chers cancers, on pourra se tourner vers ces 2 coupes qui sont pleines. Parce que du 5 de coupe, nous allons passer à un autre 5, celui de denier cette fois-ci. Et ce 5 de denier, vous voyez, c'est ces personnages qui ont froid, ils essayent de se réchauffer comme ils le peuvent alors qu'ils sont sous la neige et qu'il y a une église comme ça derrière eux. Mais en fait, cette église, elle leur a fermé la porte au nez, elle les a laissés abandonnés dans le froid. Et c'est une carte, le 5 de denier, qui apparaît quand on essaye ici, cette fois-ci, d'identifier à quoi vous devez
aspirer pour 2021, votre but amoureux ou celui éventuellement de votre couple. Et la carte du 5 de denier, c'est toute forme de situation qui va venir à s'appauvrir, toute forme de relation qui ne va plus nous enrichir doit être abandonnée et laissée derrière soi. Il y a un effet effectivement d'écho avec la carte du 5 de coupe où dès qu'on va se sentir négligé, abandonné, oublié, mise de côté, eh bien, tout ce genre de situation, tout ce qui va nous donner le sentiment de s'appauvrir, on va pas les laisser, on va dire, décrépir. Le 5 de denier, c'est important hein, d'aspirer à mieux, à un enrichissement plutôt qu'à un appauvrissement de notre situation. Ça peut être même dans notre couple, ça peut être aussi une amélioration des conditions matérielles dans lesquelles la relation s'établit, hein, aussi simple que ça. Puisque quand il est question cette fois-ci d'identifier les énergies extérieures, les influences externes dans le cadre de votre vie amoureuse pour ce début d'année 2021, mes chers cancers, et qui peut nous désigner ce qui peut stresser en travers de votre chemin sur le plan amoureux ou ce qui peut vous aider au contraire, on a le pape. Et le pape, des fois, ça peut être vraiment un ami, un psychologue, quelqu'un qui est là pour vous guider, vous conseiller et qui va vous aider peut-être à plus rapidement faire une croix, le deuil de ce qui ne marche pas pour, avec la justice, arriver à avoir un jugement clair de cette situation et de se dire tout ce qui va me prendre la tête, je dois en finir avec. Il y a quelque chose qui m'attend de beaucoup plus serein, de beaucoup plus paisible, de beaucoup plus juste, de beaucoup plus équilibré. La carte du pape, c'est vraiment l'idée d'aspirer à une forme d'harmonie, de paix et de sérénité. On peut avoir quelqu'un qui peut nous aider à cela. On peut avoir un guide, on peut avoir un ami, on peut avoir vraiment quelqu'un qui nous accompagne dans ce travail. On peut avoir une guidance des fois un peu plus intérieure. C'est notre voix, notre petit sage interne qui nous guide. Mais le pape, c'est l'idée de retrouver une paix, une sérénité. Et ça, c'est au programme, on va dire, de ce début d'année sur le plan amoureux, puisque votre mantra, votre devise pour 2021, en tout cas le début de l'année 2021 sur le plan amoureux, c'est la carte du 9 d'épée qui nous transmet cette devise. Et on a ce personnage qui est assis sur son lit, qui essaye de trouver le sommeil, mais qui n'y arrive pas. Et je dis toujours, ça, c'est l'idée vraiment de broyer du noir sur des situations qui nous font des cheveux gris, à en passer des nuits blanches, quoi. Et donc le 9 d'épée, c'est souvent, en plus, c'est un 9, c'est des situations qui se terminent, et c'est toutes ces situations sur lesquelles on a été par lesquelles on a été obsédé, toutes ces situations qui pourraient nous prendre la tête, et on essaye de les tourner dans tous les sens, et pour autant, ça n'apporte aucune réponse, aucune solution. C'est tout ça, toutes ces anxiétés, toutes ces peurs, etc., toutes ces le malaise, tout le malheur aussi que ces situations impossibles peuvent susciter, dont on doit absolument, en ce début d'année, se délivrer, dont on doit se débarrasser, mes chers cancers. Donc voilà les énergies pour votre début d'année amoureux, début d'année 2021, en espérant que ça saura vous aiguiller, vous guider au mieux. Vous le savez, il y a sinon les horoscopes mensuels sur ma chaîne YouTube. Et puis, comme je vous le disais, je pense en faire en plus des uniquement amoureux pour 2021, en plus des guidances généralistes. Donc encore une fois, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à vous abonner à ma chaîne et puis à me retrouver aussi sur Instagram, Facebook pour des guidances intuitives, pour des concours qui vont permettre de remporter des tirages gratuits et puis également dans le cadre de guidances intuitives ici et là sur mes pages YouTube, Instagram, Facebook et puis pour un tirage plus simplement personnalisé sur mon site internet. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir et je vous dis à très vite mes chers cancers.